Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau crash test. Donc j'ai testé la marque ELF. Donc ça fait c'est une marque que je connais depuis longtemps, je vous ai présenté régulièrement des hauls sur cette marque. Et donc là en fait j'ai regroupé un certain nombre de produits et je vais faire mon maquillage du jour avec les produits ELF. Bon, la plupart ce sont des produits que je connais déjà et que j'utilise régulièrement. Et certains des produits que j'avais achetés mais que j'avais pas encore testé. Donc voilà, je vous présenterai le produit, je l'appliquerai et voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, restez avec moi pour la suite de cette vidéo. Voilà, j'ai attaché les cheveux et je vais commencer par le fond de teint. Alors le fond de teint que j'utilise, c'est le Flawless Finish Foundation en SPF 15, voilà comment il se présente. Et c'est la teinte la plus claire, c'est la teinte porcelaine. Donc je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc j'ai également les éponges, les Blending Wedge, les éponges prédécoupées. Je vous mettrai les prix en bas de cette vidéo parce que du coup je peux vous les dire à peu près de tête. Celle-là je pense qu'elle coûtait autour d'1 euro, celui-ci devait coûter dans les 6 euros. Donc je vais faire mon teint, je mets une pression générale et je l'applique ensuite avec au doigt puis à l'éponge. Alors c'est parti. C'est la teinte la plus claire mais il reste quand même assez foncé. Donc si vous avez vraiment le teint très clair, je pense que vous ne trouverez pas votre bonheur dans cette gamme là. Donc voilà, là le fond de teint est appliqué. Alors moi j'aime bien toujours le laisser un petit peu sécher. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce fond de teint? Alors je n'aime pas du tout son odeur. Je trouve qu'il a une odeur assez chimique. Alors je sais pas si c'est son odeur normale ou s'il l'a tourné, mais à part ça je vois pas de différence. Et voilà, par contre c'est vrai qu'en termes de teinte il est un petit peu foncé. Bon sinon après c'est une petite quantité puisque c'est un 23 grammes. Donc après bon après voilà, si vous mettez beaucoup de fond de teint ou si vous en mettez tous les jours, je pense que vous allez le finir assez vite. Ce qui est bien également dans ce fond de teint, c'est l'indice de protection. Donc il n'y a pas d'huile dedans, donc il est voilà, non comédogène. Voilà, ensuite j'ai cette double concealer, donc concealer d'un côté et highlight de l'autre. Un produit double, donc c'est la teinte, je ne sais pas si elle est notée celle-ci, si c'est Fair Glow, donc c'est la teinte, une des teintes les plus claires je crois, donc celle-là il doit coûter autour de 5 ou 6 euros également. Donc je vais utiliser la partie concealer. Voilà comment il se présente, c'est un embout classique, j'aime beaucoup ce type d'embout. Donc lui il est assez liquide et je le place vraiment au niveau donc ça sert d'anti-cerne pour moi, voilà, c'est pas trop du correcteur, c'est plus de l'anti-cerne. Donc voilà, et je le place en triangle sous l'œil. Alors je sais pas si c'était pas noté qu'il fallait le secouer ou pas. Voilà. Et donc j'en remets pour le deuxième œil. Et j'en mets toujours aussi au niveau des zones qui ont tendance à rougir, c'est-à-dire pour moi c'est le nez et autour du nez quoi. Voilà, et parfois aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc ensuite, une fois que je l'ai placé, je le laisse un petit peu sécher et je vais l'estomper à l'éponge. Donc je reprends mon éponge dont je me suis servi pour le fond de teint, qui est toujours un petit peu humide, et je vais tapoter pour estomper l'anti-cerne. Donc celui-ci c'est la première fois que je le teste, il n'était pas ouvert puisque j'avais d'autres anti-cernes actuellement que j'utilisais, donc voilà.
Je ne peux pas, donc j'ai pas trop de recul sur ce produit là. Bon là je vous montre les cernes, on les voit beaucoup moins. C'est assez lumineux, j'aime bien la couvrance. J'ai pas de produit à sourcils par contre pour donc tant pis, je pourrais pas faire mes sourcils ou j'irai chercher un crayon pour les faire. Ensuite on va poudrer le teint avec un produit que j'aime beaucoup, c'est le Kabuki qui est à 6 €. Donc voilà, il est très fourni, il est très doux. Et ensuite je vais utiliser la poudre, la High Definition Powder. Donc celle-là c'est la teinte Sheer. Je sais pas si vous verrez. Alors par contre moi ce que j'ai fait c'est que je trouvais le packaging vraiment pas pratique. Parce qu'en fait ça en foutait partout. Je sais pas si vous verrez mais c'est très très gros comme tamis. Du coup dès qu'on en mettait un peu, qu'on retournait par exemple, on retournait la poudre comme ça pour en avoir. Et quand on l'ouvrait il y en avait partout autour du bouchon, donc on perdait beaucoup de produits. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans une autre conditionnement. J'ai terminé mon fond de teint en poudre libre de chez Body Shop et j'ai mis la poudre là dedans parce que comme vous pouvez voir l'étamine est beaucoup plus fin et ça évite que ça vole partout car c'est une poudre qui est quand même très volatile. Donc ce que je fais en général c'est que je poudre l'anti-cerne avec une éponge. Donc là je prends une de ces petites éponges qui pour moi je trouve c'est très pratique, ça se lave bien et ça tient bien la route. Donc pour le rapport qualité-prix de ces éponges est très bon. Et donc cette poudre qui doit coûter entre, je sais plus c'est 4 ou 5 €, enfin je vous mettrai tous les prix. Donc je l'utilise pour poudrer le dessous d'œil. Et ensuite avec le Kabuki je vais poudrer l'ensemble du teint. Donc voilà, le teint est poudré, en général avec ça il tient bien. Au niveau je vais venir faire mon maquillage des yeux. Alors auparavant j'avais la base à paupières ELF, mais c'est un des premiers produits que j'ai commandé. La base à 1 €, je la trouve très bien. Sauf que là bon bah je l'ai terminée donc je ne l'ai plus, donc je vais utiliser une autre base, mais franchement je vous dis la base à 1 € est vraiment très très bien et elle est suffisante pour faire tenir le maquillage. Donc là je vais en prendre une autre, c'est la Yves Rocher, parce que voilà j'en ai pas recommandé et pour l'instant je finis un peu mes stocks. Ensuite pour les yeux je vais utiliser cette palette, c'est la Baked Eyeshadow Palette. Je crois que c'est 12 couleurs, non c'est 10 couleurs. Donc voilà comment elle se présente. Et la teinte c'est la California, donc il y en a plusieurs. Alors par contre moi cette palette j'ai déjà utilisée et avec les pinceaux secs je trouve qu'elle n'est pas très pigmentée. Par contre en mouillant un petit peu les pinceaux on arrive à avoir un rendu qui est beaucoup mieux. Donc au niveau pinceau pour les yeux je n'ai pas de pinceau ELF pour les yeux, j'en ai pas commandé. Du coup je vais utiliser mes petits pinceaux EcoTools pour faire ce teint, enfin ce maquillage. Alors je vais prendre, je vais faire quelque chose de très basique, je vais prendre une couleur claire que je vais poser sur l'ensemble de la paupière. Une couleur un peu plus foncée pour la paupière mobile et une couleur très foncée pour le creux. Alors peut-être j'hésite entre le violet et le chocolat, donc je verrai. Donc par contre là je vais couper la vidéo parce que sinon ça prendrait vraiment trop de temps. Pour mouiller les pinceaux j'utilise le spray fixateur de maquillage de chez ELF aussi. Ce qui permet en fait de les mouiller. Enfin de les humidifier suffisamment pour pouvoir travailler les fards. Donc ça y est, j'ai fini les yeux. Alors enfin franchement cette palette je ne l'aime pas du tout, ça fait super longtemps que je l'ai, mais j'arrive pas à la travailler, qu'il soit humide ou sec. J'arrive pas, j'ai l'impression que les pigments ne se déposent pas sur le pinceau. Pourtant quand on la swatch, au doigt c'est aussi, elle a l'air très peu pigmentée. Donc franchement je suis très dubitative sur cette palette. Je ne vous la conseille pas, tout simplement. Cette palette là, je sais pas, je vous la conseille pas.
Ça fait pas partie de mes favoris. Je pense qu'il y a d'autres palettes chez ELF qui sont sans doute un peu mieux. Après j'avais testé un quad et les quads c'est pareil, il y en a qui sont très bien et d'autres qui sont moins bien. Celui que j'avais, il y avait 2 couleurs sur les 4 qui étaient bien pigmentées et 2 qui n'étaient pas très pigmentées, donc bon. Voilà, après cette palette elle coûte quand même 12 €, donc honnêtement pour 12 € vous avez une palette Sleek qui est beaucoup plus pigmentée, donc voilà. Prenez une palette Sleek. Ensuite, je vais, alors avant de faire le blush, je vais poser ce produit là, donc c'est un lip primer et plumper. Donc ça permet en fait d'uniformiser les lèvres. Merde, j'ai le plumper qui a tendance à se barrer. Youp. Ça permet en fait d'uniformiser les lèvres et le plumper ça permet en fait juste de les faire un peu gonfler. Donc déjà je mets le plumper. Alors le plumper il est un peu mentholé, donc moi j'aime bien la sensation, je trouve pas que ça picote ou quoi. Donc je l'applique et donc je vais attendre un petit peu, j'ai passé par exemple au blush et ensuite j'appliquerai le primer pour finir en dernier par le rouge à lèvres. Donc au niveau du... on va faire blush et bronzer. Donc j'ai le Contouring Blush and Bronzing Powder. Donc la teinte c'est Sainte Lucia. Je sais pas si vous verrez. Celui-là j'ai eu beaucoup de mal à le trouver sur le site français, je l'avais commandé sur iHerb. Et donc voici comment il se présente. Donc il y a la petite protection où il y a marqué ELF. Donc il y a 2 couleurs, le bronzer et le blush. Donc je vais tout de suite mettre le bronzer. Alors pareil, je n'ai pas de pinceau spécifique de chez ELF, j'utilise mon Zoeva. Et le bronzer est vraiment très pigmenté, donc il faut y aller doucement. J'estompe ensuite pour éviter. Ce produit j'en suis très satisfaite. Donc là par contre j'ai utilisé un blush un peu différent. J'aime beaucoup aussi le blush de ce produit. Donc le combo est très bien et honnêtement voilà c'est de la gamme Studio. Et prendre juste celui-là ça peut très bien le faire. Donc là j'ai laissé un peu le plumper gonfler. Donc je vais poser le primer maintenant. Moi je le pose dans cet ordre là parce que ça évite du coup au plumper de prendre la couleur du primer. C'est le clair natural la teinte. Donc le primer ça rend vraiment les lèvres on va dire de couleur enfin voilà ça rend les lèvres ça uniformise la couleur des lèvres et ça les rend vraiment très pâles, donc pour après mieux faire sortir la couleur du rouge à lèvres. En ce moment j'ai les lèvres un petit peu abîmées, du coup on voit un peu les petites croûtes, les petites peaux, donc bon c'est pas tip top mais bon on fait avec ce qu'on a. Donc pour les yeux, je vais ensuite poser cet eyeliner. C'est un eyeliner minéral eyeliner sous forme de crayon. Alors je suis pas fan des crayons mais je n'avais que celui-là, donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc je vais faire mon liner avec ce crayon. Donc c'est un crayon rétractable. Il est assez gras donc il est pas mal. Et donc je vais faire le contour de l'œil et un petit peu la muqueuse. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Alors ce crayon il est vraiment très bien, il est gras comme il faut, donc si vous cherchez un crayon qui va en muqueuse, voilà, vous pouvez essayer celui-là. Alors par contre moi il tient pas toute la journée parce qu'en général déjà dès que j'en mets j'ai les yeux qui ont tendance à pleurer donc ça part assez vite. Mais sinon il est pas mal et donc la teinte c'est noir. Ensuite nous allons passer au mascara. Donc je n'ai pas trouvé de mascara chez ELF. Donc je vais prendre un mascara simple et comme ça j'aurai fini les yeux, je vais pouvoir remettre mes lunettes, ce sera plus simple pour vous parler. Donc maintenant que j'ai terminé les yeux, je vais finir le reste. Alors au niveau du blush,
Là, je vais vous présenter le Baked Blush. Il est en teinte Peachy Cheeky. Donc celui-là, quand j'ai recommandé, il y en avait 4 des différents. J'avais commandé les 4. Il n'est pas très pigmenté, donc ça vous évite. Il y a peu de chances que vous fassiez, que vous vous retrouvez à ressembler à Bozo avec ce blush. Donc c'est pour ça qu'il est pas mal quand on débute. Sachant que celui qui est dans le bronzer est beaucoup plus pigmenté, donc moi je vais utiliser cela, comme ça vous permet de voir différents produits. Et donc ce blush il a un léger highlight également, donc il rend, voilà, il est assez brillant. Donc il en existe différentes teintes. Après il y a un bronzer, un blush qui s'apparente plus à un bronzer et un qui s'apparente plus à un highlight. Donc là le primer pour les lèvres a fini de poser. Je vais pouvoir faire les lèvres. Alors j'enlève un peu les peaux mortes avant. Alors au niveau des lèvres, chez ELF il y a beaucoup de produits. Il existe par exemple les rouges à lèvres. Alors ceux-là je crois que c'est de la gamme Minéral ou Studio, je sais plus. Voilà, là cette teinte c'est Bar Brown. Voilà. Il est de cette couleur là. Il existe les lip balm qui contiennent un SPF. Donc ça par exemple c'est la teinte Peach. Qui eux sont par contre plus nourrissants. Puisqu'à la base c'est quand même des produits pour les lèvres. Enfin des produits, des lip balm quoi, des produits hydratants pour les lèvres. Je l'ai également en teinte rose, c'est celle du dessus. Et ensuite il y a les rouges à lèvres à 1 €. Alors ceux-là sont, en termes de qualité, c'est vraiment un peu au hasard. Parce que entre les différentes teintes, c'est pas forcément le même fini. Il y a des mats, il y en a qui vont être plus, comment dirais-je, qui vont être plus nourrissants que d'autres. Enfin voilà, d'autres qui vont être un peu plus matifiants. Là, cette teinte là c'est Flirtatious, c'est celle du haut là. Et la deuxième c'est Charming. Voilà comment elle se présente. Donc vous voyez il y a vraiment beaucoup de différents produits pour les lèvres au niveau de LF. Donc ensuite il y a également les crayons à lèvres. Donc là j'en ai en différentes teintes. Ceux-là c'est ceux à 1 €. Je vais essayer d'en trouver un qui va le mieux avec un des rouges à lèvres. Donc on a celui-ci, c'est le... Je ne sais pas s'il y a les teintes. Spice, oui j'imagine que c'est ça. Donc voilà, je vous le mets là. Ensuite nous avons un plus clair, c'est le Natural Blush. Voilà, qui est plutôt en bois de rose à côté. Le Mauve Luxe. Qui est ici. Et le dernier c'est le Bitter. Qui lui est plus dans les tons rouges. Voilà. Je vais en avoir un autre. Oui, j'ai également le Bark. Qui lui est là. Donc voilà les couleurs de crayon à lèvres. Donc là je ne sais pas trop lequel prendre. Je pense que je vais prendre le Natural Blush. Que je vais mettre avec un des deux rouges à 1 €. Ces crayons sont vendus avec un taille crayon. Donc ça c'est pas mal du tout. Et ils sont assez crémeux, donc par contre j'ai vraiment les lèvres dans un sale état, donc ça risque de pas trop donner. Et je vais utiliser le Charming avec cette teinte là. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment par contre vous regardez pas l'état de mes lèvres, c'est vrai qu'en ce moment je sais pas pourquoi. Enfin si je sais pourquoi, c'est parce que j'ai passé une journée sans en rien mettre du tout parce que j'ai pas trop eu j'étais occupée. Voilà, j'étais en arbitrage de taekwondo donc je n'ai rien mis, donc mes lèvres elles sont catastrophiques.
Sont vraiment en manque d'hydratation. Donc ces rouges, ils sont franchement... Le problème des 1€, c'est que ils sont soit très bien, soit très secs. Donc moi j'ai gardé, j'en avais commandé une dizaine, j'en ai donné des qui qui étaient trop secs pour mes lèvres, donc je n'aimais pas. Vraiment par rapport à la texture, parce que leur couleur me plaisait, mais la texture, voilà, ça n'allait pas avec mes lèvres. Donc sinon voilà, ils sont vraiment pas mal ces rouges à lèvres. Et puis bon après, si vous voulez... n'hésitez pas à regarder sur internet les différents swatchs, parce que honnêtement entre la couleur sur le site et la couleur réelle, c'est un petit peu problématique. Ensuite oui, j'ai l'highlight, je viens de le retrouver, je sais pas où je l'avais rangé. C'est un bucket blush, c'est le Pinktastic qui en fait est plus un highlight qu'un blush. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà comment il se présente. Et voilà, c'est vraiment un highlight plutôt... doré, donc lui je vais le mettre avec la Fan Brush de chez ELF. Donc celui-là je l'utilise soit pour enlever les chutes, soit pour mettre un petit peu d'highlight. Donc là je vais l'utiliser pour mettre l'highlight. Par contre bon, les blushs sont un petit peu poudreux, mais bon c'est pas trop grave. Donc voilà, j'ai terminé. Donc je sais pas si vous verrez l'highlight, il est juste là. Il est vraiment, voilà, ceux-là ils coûtent 4€, mais de toute façon je vous mettrai tous les prix au fur et à mesure que je vous présenterai les produits. Et donc pour terminer, j'ai le Makeup Mist and Set, c'est un fixateur de maquillage en 60 ml. Donc celui-là doit coûter 4 ou 5€ et celui-là j'utilise régulièrement, hop j'en mets un peu partout, ça fixe le maquillage et ça permet qu'il tienne plus longtemps. Ensuite vous laissez sécher et voilà, c'est très bien. Franchement pour le prix il fait très bien son job. Bon après bon voilà, faut juste laisser sécher et franchement j'aime beaucoup les produits ELF, sont vraiment pas mal du tout. Ce sont pour la plupart de bons produits à petit prix. Donc par contre l'inconvénient c'est qu'il faut commander sur internet. Après je crois qu'il y a une boutique, mais je sais plus où, je crois que c'est à Aix. Il me semble qu'il y a une boutique à Aix-en-Provence, mais j'en suis pas sûre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On peut les trouver aussi sur le site iHerb. Alors l'avantage du site iHerb c'est que vous pouvez en commander ces produits là sans avoir le minimum d'achat comme sur le site ELF. Après les prix sont en dollars, ça se vaut à peu près, il n'y a pas une grosse différence de prix. Bon par contre on a des frais de port sur le site d'iHerb. Bon après je crois que les frais de port sont offerts dès l'instant où on a plus de 60€ de commande. Donc c'est vrai que pour les commandes sur le site ELF, le mieux c'est de faire une commande groupée. Commander à plusieurs des produits pour réussir déjà atteindre le minimum d'achat. Parce que bon les produits à 1€, il en faut pour arriver à 25€. Après bon avec les produits studio qui sont un petit peu plus chers, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des indispensables dans cette marque. Pour moi les indispensables c'est le Kabuki. Franchement ça c'est un indispensable parce qu'il est très bien, il coûte vraiment pas cher et il tient longtemps. Ensuite ça peut être cette poudre là. Je la trouve vraiment très bien. Alors faites attention à la teinte parce qu'il y en a différentes, il y en a qui sont colorées. Celle-là c'est la blanche et translucide, c'est la teinte Sheer. Après voilà, le reste c'est selon vos envies. Pour moi celui-là c'est aussi un indispensable parce que franchement pour le prix vous avez un super produit qui peut rivaliser avec, vous savez c'est un petit peu un dupe de la marque Nars. Voilà, je sais plus exactement les teintes que c'est chez Nars, c'est Orgasme et un autre. Mais Laguna je crois, ou un truc comme ça. Donc franchement celui-là très bien. Voilà, après les autres, enfin le fond de teint tout ça, franchement quand vous commencez à vous maquiller c'est bien. Pour ces prix là, ils sont pas mal. Voilà, en plus il y a un SPF dedans, ce qu'on trouve pas dans tous les fonds de teint les SPF. Alors je trouve que c'est hyper important, notamment bon l'hiver entre guillemets un peu moins. Mais là on arrive à la saison où il va commencer à faire meilleur, donc ça c'est hyper important d'avoir un SPF dans le fond de teint.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez, dans les commentaires me dire les marques que vous souhaitez que je teste. Et abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça me fera très plaisir. Allez, gros bisous, ciao!